Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons du mini-album School Love Affair qui est sorti en février 2014 et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau de la discographie du groupe puisqu'on va s'intéresser à Cypher Partie 2 qui est donc un cypher de la rap line de BTS, RM, Suga et J-Hope. Triptyque en anglais ça signifie quelque chose composé ou présenté en trois parties, ce qui permet de faire référence aux trois rappeurs de BTS qui ont participé à l'écriture de la chanson avec l'aide de Supreme Boy, qui est un parolier et producteur de BTS de longue date. C'est d'ailleurs lui qui a produit la chanson et qui a coécrit les paroles avec eux. Cypher Partie 2 commence avec les paroles suivantes. À cause de qui? À cause de J-Hope. À cause de qui? À cause de Rap Monster. À cause de qui? À cause de Suga. Le style et la tendance sont dus à Bangtan. Le premier passage sert d'introduction à ce cypher en mentionnant les différentes personnes qui vont y participer, comme je l'ai dit, les trois rappeurs de BTS. Ceux-ci n'oublient pas non plus de rappeler leur appartenance au groupe, puisqu'ils mentionnent Bangtan, qui est la première partie de Bangtan Sonyeondan, le nom du groupe en coréen. Et il faut d'ailleurs savoir que Bangtan signifie par balle. C'est donc également une façon de se présenter comme étant intouchable face aux critiques reçues qui ont donné lieu à ce cypher. Le premier couplet est celui de J-Hope, un jeu qui recommence entre les enfants qui dirigeront la vague Hallyu du 21e siècle. Nous sommes 7 loups menant les moutons qui sont les applaudissements. Nous remorquons les raps cassés que nous voyons à partir de maintenant. Nous continuons à avancer un géant sur le beat. Le cypher de Bangtan ici, un psychopathe ici. Dans son couplet, J-Hope évoque la lutte pour être le leader de la vague Hallyu du 21e siècle. La vague Hallyu désigne l'influence de l'industrie sud-coréenne, notamment de l'industrie musicale. BTS a ici la prétention de faire partie des acteurs majeurs de cette vague Hallyu en devenant des artistes connus. C'est pourquoi on a la comparaison avec le berger et les moutons, le berger étant le groupe qui va guider les moutons qui sont le public, BTS souhaitant garder le public grâce à sa musique. On a aussi une autre comparaison, celle des camions remorqueurs avec le terme remorqué. Le passage désigne le rap des autres rappeurs de la scène hip-hop sud-coréenne. C'est une façon pour BTS de s'affirmer comme supérieur à ses autres rappeurs, et d'ailleurs J-Hope ne parle pas en bien de ses rappeurs puisqu'il emploie le terme cassé pour désigner leur rap. Au moment où la chanson sort, on est en 2014, donc on est à un moment où BTS a une musique qui s'inspire encore énormément du hip-hop. Ainsi, le groupe peut se prétendre s'opposer aux autres artistes hip-hop, et ce passage est l'occasion de les critiquer sur la qualité de leur rap, et de s'affirmer comme étant meilleurs à ce niveau-là, ce qui leur permettrait ensuite de devenir des artistes de premier plan, comme on le voit avec la mention « un géant sur le beat ». Le beat, c'est la musique instrumentale sur laquelle le rappeur va poser son texte. En se qualifiant de géant, J-Hope renvoie au fait que BTS cherche à prendre toute la place sur la scène hip-hop au détriment des autres rappeurs qui les critiquent et qui font du rap de mauvaise qualité. Peu importe qui est sur le ring, nous gagnons, les combattants de rap sont ici. Je suis bonjour, tu es au revoir, pneus brûlants, nous gagnons, feu, cœur chaud, nous dominerons la pop musique comme Psy. Mon rap, un géant, frappe tes oreilles et en plein visage. Notre attaque, qui devient plus violente que jamais, sans besoin d'un long discours, j'expliquerai avec mon rap. BTS, je suis le leader à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Dans ce passage qui constitue toujours une partie du couplet de J-Hope, on a une métaphore du combat de boxe avec des termes comme ring et combattant. J-Hope compare ici BTS à des boxeurs prêts à affronter les autres rappeurs qui les critiquent. On retrouve aussi une référence à Psy qui à l'époque avait explosé à l'international 2 ans plus tôt avec son titre Gangnam Style, ce qui a permis au monde de découvrir un artiste sud-coréen. Et J-Hope montre ici le fait que BTS souhaite atteindre le même niveau de popularité et d'influence dans la pop musique mondiale. Enfin, on a un jeu de mots avec la phrase « BTS suit le leader à partir de maintenant ». On a un jeu de mots avec le terme coréen « gohae » qui peut signifier aller, mais qui peut également signifier confession. Donc la phrase peut aussi être traduite de la façon suivante. BTS, suivez le chef et avouez à partir de maintenant. Sous-entendu, avouez que BTS est le chef à partir de maintenant. Le second couplet est celui de RM. Je suis un essuie-rap, un psychopathe total. Si j'étais un joueur de dés, j'aurais tous les dés. Cypher. Si tu es gentil, je serai plus gentil. Si tu es Pride, je suis Chrysler. Ça veut dire que je suis inestimable. Qui es-tu pour noter mon rap avec tes connaissances rappeur? Cet endroit est One Piece, je suis barbe blanche. Vous n'êtes que des longues barbes. En un mot, des poissons-chats, merde. Ce deuxième couplet
a la particularité de contenir énormément de références. Il est à noter aussi que les paroles de RM sont beaucoup plus violentes que celles de J-Hope et ne constituent que des attaques envers les autres rappeurs qui ont critiqué BTS. À travers la traduction, j'ai essayé d'adoucir certains passages à des moments donnés parce qu'ils étaient beaucoup trop explicites à traduire. La première référence que RM fait dans son couplet, c'est celle de Pride et Chrysler. Il joue sur le terme anglais pride, qui signifie fierté, pour renvoyer au fait que les rappeurs qu'il critique sont extrêmement fiers, mais Pride, ça désigne aussi le mois des fiertés, qui est le mois de la communauté LGBTQ+, et Chrysler, c'est une marque automobile américaine qui s'engage aux côtés de cette communauté, notamment à travers le mois des fiertés. Donc il joue sur les deux références du mot Pride et montre aussi sa culture des États-Unis. Ensuite, on a la référence à One Piece et Barbe Blanche. C'est un personnage du manga One Piece, c'est le capitaine des pirates de Barbe Blanche et c'est l'homme le plus fort du monde. Donc encore une fois, cette comparaison permet à RM d'affirmer sa supériorité. Lorsqu'il prononce la phrase « Vous n'êtes que des longues barbes », c'est un moyen de faire rimer les termes coréens avec le terme barbe blanche, puisque dans les paroles coréennes, barbe blanche se prononce Yun Songyom et longue barbe se prononce Ing Songyom. Enfin, on a une référence au poisson-chat. En Corée du Sud, c'est souvent utilisé comme métaphore pour une personne laide. Donc quand il dit que les autres rappeurs sont des poissons-chats, c'est une façon de critiquer ces autres rappeurs. On a aussi un jeu de mots avec cette même phrase, puisque les paroles coréennes qui littéralement signifient « c'est du poisson-chat » pour le dire en un mot, elles ressemblent aussi à une autre phrase qui contient un terme similaire et qui dans le contexte signifie « porter un coup » à quelqu'un. Donc la phrase, elle peut aussi être traduite de la façon suivante. Je m'appelle Barbe Blanche, vous n'êtes que des longues barbes, je vous emmerde avec un seul mot. Hé hé, haha, bip bip, je monte à 300 km/h. Je suis les étapes pour devenir plus grand. Peu importe qui ils sont, je les ai tous. Tombstone, tap tap, Assom, Hing Bing Po Po. Si tu pleures et cherches ton papa, ma voix qui étrangle, toujours le coup des mineurs du rap, le PC Bang ferme, ceci est un royaume, je suis un roi, tu es l'idiot. De mâche et aval, tu es un chewing-gum. Au-dessus d'un homme qui court, il y a un homme qui vole, puis un homme qui chevauche, un homme qui vole. C'est moi, connard, un gars pire que la pluie. Je t'accroche comme un chiffon, je te joue et t'arrache les tympans d'un seul coup. Boum boum boum, c'est ma malédiction de l'aube. Cauchemar, agression, meurtre en série, vol, doum doum doum. Ce passage contient aussi énormément de références. On le voit avec la phrase « Je suis les étapes pour devenir plus grand ». C'est un jeu de mots entre le terme coréen jolchatakma, qui signifie littéralement polir les pierres précieuses en les ciselant, en les limant et en les faisant briller. Plus généralement, c'est un terme coréen utilisé pour exprimer le fait qu'on va cultiver minutieusement son savoir et sa conduite afin de les rendre plus vertueux. Et c'est un jeu de mots avec le terme jolka, qui se prononce de la même manière que les deux premières lettres de Jol, Cha, Takma, qui signifie une procédure, un ordre, une étape de quelque chose. Donc quand il dit « je suis les étapes pour devenir plus grand », il met en avant le fait qu'il compte travailler durement pour pouvoir se perfectionner et ainsi dépasser les autres rappeurs qu'il qualifie donc de médiocres. Avec le terme tombstone de la phrase suivante, il fait référence à un film qui est sorti en 2014 et qui s'intitule Une promenade parmi les pierres tombales. Donc c'est aussi une façon de dire que les autres rappeurs, ils les enterrent, puisque tombstone signifie pierre tombale et renvoie au cimetière. Lorsqu'il dit le PC Bang ferme, il fait référence donc au PC Bang qui sont des cybercafés où les jeunes sud-coréens pendant leur temps libre vont jouer aux jeux vidéo. Et dans la phrase en coréen, il utilise minja, qui est un argot qui désigne les mineurs. La loi en Corée du Sud exige que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas rester dans le PC Bang après 22 heures. Donc c'est une façon de dire les rappeurs immatures devront partir quand j'annoncerai l'heure à 22 heures. Encore une fois, c'est une façon de rabaisser ses concurrents. Avec la phrase au-dessus d'un homme qui court, il y a un homme qui vole, puis un homme qui chevauche, un homme qui vole, il fait référence à une expression coréenne. Elle signifie que quelqu'un est meilleur que vous, peu importe à quel point vous êtes bon. Ainsi, ça lui permet de se décrire comme celui qui chevauche, celui qui vole, ce qui signifie qu'il est encore meilleur que le meilleur. On a aussi une référence à la chanson Bad Guy de l'artiste coréen Rain, avec la phrase
c'est moi connard, un gars pire que la pluie. Et on a un jeu de mots avec la phrase je t'accroche comme un chiffon, je te joue et t'arrache les tympans d'un coup. Boum, boum, boum. Dans la phrase coréenne, le terme chiffon est utilisé parce que il a souvent une connotation négative puisqu'un chiffon est censé être sale. C'est donc à nouveau une critique pour qualifier les rappeurs. Lorsqu'il dit c'est ma malédiction de l'aube, il fait référence au film Dawn of the Dead sorti en 2004. Donc comme je l'ai dit, son couplet contient énormément de références pour montrer aussi sa culture personnelle et également jouer sur les termes et les phrases en coréen afin de mettre des doubles sens qui vont permettre de rabaisser les haters. Il montre à la fois qu'il a une bonne connaissance culturelle, une bonne connaissance linguistique, et donc il s'affirme ici de façon intellectuelle comme étant supérieur à ses concurrents. Tu es un cacao talk sans amis, je n'ai rien à faire avec toi, as-tu déjà fait pipi dans ton pantalon? Désolé, il n'y a pas de salle de bain. Je commande maintenant, pose le micro et lève-toi, tu es juste un tissu parce que tu n'as pas de fil. Je te repousse parce que je te déteste, je suis plutôt bon en couture, je fais du fil et du tissu. Je grogne maintenant, tu es un peu en danger. Tu fais juste un cerf-volant, je te l'ai dit, il n'y a pas de fil. Tu montes dans le ciel, tu montes et tu te déchires. Merde, Josuk, je t'ai oublié. La première phrase du passage, tu es un Kakao Talk sans amis, je n'ai rien à faire avec toi, fait référence au service Kakao Talk, qui est l'équivalent en Corée du Sud de notre WhatsApp. C'est donc une application de messagerie. Vous recevez un petit 1 lorsque vous avez une notification ou qu'il y a une personne dans le chat qui n'a pas encore lu votre message. Donc la phrase, elle est à comprendre comme « Vous êtes un Kakao Talk sans amis, vous n'avez personne à voir ». La phrase suivante « As-tu déjà fait pipi dans ton pantalon? Désolé, il n'y a pas de salle de bain » peut paraître incongrue dans le contexte, mais en fait, c'est parce que dans la phrase « Tu es un Kakao Talk sans amis, je n'ai rien à faire avec toi », dans les paroles en coréen, il y a un mot qui peut aussi signifier « aller aux toilettes ». Donc ici, RM joue encore une fois avec les différents sens de la langue coréenne. Enfin, dans ce passage, on a une référence à Josuk. Merde Josuk, je t'ai oublié. C'est à la fois une référence à une de ses chansons, qui s'intitule Je t'ai oublié, mais c'est aussi une référence au parcours de cet artiste lui-même. Josuk, c'était un musicien, producteur de hip-hop sud-coréen, et c'était un des artistes les plus influents de la scène hip-hop au début des années 2000. Sauf qu'il a eu beaucoup de controverses avec d'autres rappeurs, comme Tiger GK et Tablu, qui sont des rappeurs que RM admire énormément. Et il a aussi vu son permis de conduire être suspendu après avoir conduit en état d'ébriété en 2013, ce qui est une grave infraction en Corée du Sud. Avec cette référence, RM compare les rappeurs qui le critiquent à la carrière de cet artiste du hip-hop qui est devenu célèbre, donc c'est ce qui est à comprendre quand il fait la comparaison avec le cerf-volant qui est monté dans le ciel, mais il a fini par ruiner sa propre carrière, c'est ce qui est à comprendre quand il parle du fil qui s'est déchiré, et donc du cerf-volant qui tombe. Ma voix, mon hégémonie, je les ai tous élevés de 1 à 10, je pose le monde entier sur ma langue, je joue dans la grande eau, je ne crache pas bas, sur le CD ou la TV, tu peux me voir, m'envier, c'est dommage, je suis un monstre, je rappe avec un prospect, je rappe avec un état d'esprit, je suis un suspect. Où sont tes rimes? Où sont tes lignes? Je suis ce roi, je suis ce dieu. Alors où sont mes empereurs? Je suis parachuté à Neverland, je suis Peter Pan, alors il n'y aura jamais de fin. Tu sais quand je roule sur mon G5, tu es assis en première classe et es satisfait, je continue de rire, apporte le micro, tu veux te battre? Des Young possédés aveuglément, pleins de fierté et de convictions étranges. Ils sont étonnés par mes 8 mesures. Vieille chenille, sale, laisse-moi te donner ce beat, essaye-le parasite, parle quand tu pourras rapper, tu devrais être interdit de rap par la loi. Dans ce passage, qui fait toujours partie du couplet de RM, on note une différence. Au début de son couplet, RM il est surtout concentré sur le fait de critiquer les autres rappeurs de manière très violente. Là, la critique elle évolue un petit peu parce qu'il se met davantage en avant. Et plus il se glorifie dans les paroles, plus c'est au détriment des autres rappeurs. Par exemple, il va mettre en avant le fait qu'il est un artiste sur une scène publique, puisqu'il fait partie de la scène K-pop. Il est donc vu par beaucoup plus de monde, alors que les rappeurs qu'il critique font partie de la scène underground du hip-hop, c'est-à-dire une scène qui est vraiment restreinte aux passionnés du hip-hop et qui ne touche pas le large public, au contraire de BTS. Il va aussi faire une comparaison avec des figures de prestige comme le roi et Dieu, ainsi qu'une comparaison avec Peter Pan, en mentionnant Neverland,
qui correspond au pays imaginaire. Peter Pan, c'est une figure qui ne grandit jamais. Quand on est dans le pays imaginaire, il n'y a pas d'évolution puisqu'on ne parvient jamais à l'âge adulte. Cette comparaison est une façon pour lui de dire que il n'y aura jamais de fin, il sera toujours la figure d'autorité par rapport aux autres rappeurs. Il fait aussi référence aux 8 mesures avec la phrase « Ils sont étonnés par mes 8 mesures ». 8 mesures en hip-hop, ça fait référence à une unité de temps, ça fait référence à un couplet qui est raccourci puisque habituellement un rappeur il pose son texte sur 16 mesures. 8 mesures c'est la version raccourcie et c'est employé par un rappeur quand il n'a pas besoin de faire de longues paroles. Ça implique aussi que les paroles du rappeur sur ces 8 mesures vont être particulièrement énergiques et violentes. À cause de qui? À cause de J.O. À cause de qui? À cause de Rap Monster. À cause de qui? À cause de Suga. Le style et la tendance sont dus à Bangtan. Nous trois réunis crions à la nouvelle génération sur ce rythme le prochain rap qui frappe. Ce passage il est presque identique à celui du début de la chanson, mais il y a une différence avec les paroles finales. Les rappeurs de BTS s'affirment ici comme étant les figures de la nouvelle génération d'artistes hip-hop sur la scène sud-coréenne et mettent aussi en avant la puissance de leur rap en employant le terme « frapper » pour qualifier celui-ci. Enfin, on arrive au dernier couplet de Cypher, qui est celui de Suga. Mon nom de domaine est meccool.com. J'en ai engueulé beaucoup avec mon micro. Vos discours et vos actions sont comme des chaînes. Plein de pitié, vous êtes nés croyants depuis votre naissance. Si vous voulez pleurnicher sur ce beat, rentrez chez vous. Regardez ces têtus, vieux prêcheurs de hip-hop avec leurs coups raides. Quand vous jouez Underground, BTS joue sur scène. Ce dernier couplet commence en faisant référence au nom de domaine d'un site internet. Ça permet à Suga de se qualifier de mec cool. Il montre qu'il est là pour attaquer les autres rappeurs à travers son rap et la phrase « J'en ai engueulé beaucoup avec mon micro », ainsi qu'avec le terme « ma charge » et le terme « agression ». Il emploie un mot, mot-e, dans les paroles coréennes, qui signifie littéralement le ventre de la mère. Il est utilisé lorsque quelqu'un est né quelque chose. En fait, la phrase est censée signifier « à partir de votre naissance, vous ne pouvez rien faire ». Il dit donc aux rappeurs qui les critiquent que ce sont des nuls depuis leur naissance. On a un autre jeu de mots avec la phrase « si vous voulez pleurnicher sur ce beat, rentrez chez vous ». Il emploie le terme Jotoe, qui signifie rentrer tôt à la maison, de l'école ou du travail, mais en fait, il rappe la première partie du mot Jotoe, qui signifie littéralement devenir un connard. En gros, ça équivalent à dire aux autres rappeurs d'aller se faire foutre. Quant à la dernière phrase du passage, quand vous jouez Underground, BTS joue sur scène, là il cible directement tous les autres rappeurs qui ont critiqué BTS comme étant des idoles du hip-hop, puisque BTS faisant partie d'un groupe de K-pop joue sur une scène publique alors que les vrais rappeurs sud-coréens, eux, jouent sur une scène underground qui est beaucoup moins connue du public. Comparé à vous qui dormez toute la nuit, je suis un accro du travail et du shopping, je surconsomme les crayons plus que tes fans, j'ai fait tapis quand je frappe le ballon, but quand je suis en train de jouer, je vomis quand j'écoute ton rap, ma voix envoûte même vos copines et les excite, le studio est mon terrain de jeu et mes partenaires sont le crayon et le papier. Vous, pensant que ma courtoisie est votre droit, devriez rapidement prendre vos micros. Si je suis le soleil, vous êtes la lune, parce que quand je me lève, tombez. Vous, bâtards qui jugez la qualité du hip-hop, descendez de vos bulles. Et vous, les nuisibles, vos raps pourris ne font que pleurnicher sur vos vies. C'est le moment que vous attendiez, allez vous reposer. Le début de ce passage met en avant une information intéressante. C'est-à-dire que pour être un bon rappeur, il ne suffit pas juste de rapper, il faut aussi énormément travailler. Et donc Suga va mettre en avant tout le travail qu'il accomplit pour devenir un bon rappeur. Ce qui permet aussi de critiquer les autres rappeurs puisque ceux-ci produisent un rap médiocre parce qu'ils ne travaillent pas autant que Suga. On a aussi une phrase à caractère sexuel lorsqu'il mentionne les petites amies des rappeurs qui seraient plus excités par son rap que par celui de leurs petits amis. C'est une attaque qui touche ici à l'intime et une façon pour lui de montrer que sa supériorité intervient même dans la vie privée des autres rappeurs. On a également une métaphore qui permet d'affirmer sa supériorité, celle du soleil et de la lune. Le soleil étant ici Suga, la lune les autres rappeurs. Il utilise cette métaphore parce que, effectivement, le soleil se lève quand la lune se couche. C'est donc une façon de montrer que Suga va venir remplacer les autres rappeurs sur la scène hip-hop, mais aussi parce que le soleil a une lumière beaucoup plus puissante que celle de la lune. Donc c'est une façon pour Suga de montrer que son rap est plus puissant, ce qui est le cas parce que comme il fait partie d'un groupe de K-pop, il a beaucoup plus de visibilité auprès du grand public que les rappeurs de la scène underground qui eux se limitent à un public de niche. Vous partez à Hawaï, rentrez chez vous, regardez jusqu'où je vais.
J'enlève complètement les racines pourries, une grosse surprise alors que personne ne s'attendait à une victoire décisive. Quand tu te plains, essaye de jouer tout en prétendant faire de la musique. Cherchez plus d'emplois à temps partiel, ça ne vaut probablement pas la peine d'essayer avec votre courte et maigre carrière. Assurez-vous de survivre et continuez à pourrir. Vos badges seront probablement une vie d'amateur. Vos raps sont Annabaka. Vous qui utilisez le flux d'autrui qui a été utilisé avec parcimonie et partagé et qui encore une fois le réutilisez. Et enfoiré, vous devriez avoir honte, mais 24 mesures vous rendent malade. Par rapport à votre image, vos raps sont fragiles, comme si j'étais vos parents. J'ai mal au cœur à chaque fois que je vous vois. J'insère la période de tirage dans l'artère de vos carrières musicales. La première phrase du passage est sa cible à un rappeur en particulier, Be-Free, qui a grandi à Hawaï et qui avait critiqué BTS pour être des idoles et donc recevoir le soutien financier de leur agence, en leur expliquant droit dans les yeux que lui, il devait avoir des emplois à temps partiel pour subvenir à ses besoins. Sauf que Suga aussi, il a connu des difficultés financières et il a travaillé à temps partiel tout en allant à l'école et en s'entraînant dans l'agence comme stagiaire. Ici, Suga répond directement aux critiques que Be-Free lui a adressées. Il fait aussi une référence avec la phrase « Vos raps sont Annabaka ». Annabaka, c'est le nom d'une campagne publicitaire en Corée du Sud. Elle signifie « Soyez économe, partagez, échangez et réutilisez ». Elle remonte à 1998, un an après la crise financière de 1997. C'est une façon de dire encore une fois que le rap de ces rappeurs est de qualité médiocre et qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à proposer. Enfin, la dernière phrase du passage, j'insère la période de tirage dans l'artère de vos carrières musicales. La période de tirage, ça désigne la période qui va de la date d'entrée en vigueur jusqu'à la résiliation de l'engagement. C'est une façon de dire que Suga est tellement puissant qu'il est en mesure de mettre un terme à la carrière des autres rappeurs. En conclusion, avec Cypher partie 2, on est sur un rap bien énervé de la part des 3 rappeurs de BTS. Il s'agit en fait d'une réponse au passage de RM et Suga à une émission de hip-hop quelques mois avant la sortie de School Love Affair, où ils ont été critiqués en face à face par un rappeur, Be-Free, qui leur a reproché leur appartenance à un groupe de K-pop. J'en ai déjà parlé dans d'autres analyses des chansons de BTS, mais en fait en Corée du Sud, quand on est un rappeur sud-coréen, on n'a pas le droit d'appartenir à un groupe de K-pop, parce qu'il y a une opposition entre les rappeurs underground, qui se qualifient de vrais rappeurs, et les faux rappeurs des groupes de K-pop, parce que généralement dans un groupe de K-pop, ceux qui occupent la position de rappeur, ce ne sont pas des rappeurs à la base, ce sont des trainees qui ont été désignés par l'agence pour occuper le rôle de rappeur. On leur donne quelques lignes de texte à rapper, mais ils ne savent donc pas véritablement rapper et n'appartiennent pas à la culture hip-hop. Donc forcément, quand BTS se sont retrouvés avec ces autres rappeurs, ceux-ci les ont critiqués. Sauf que RM et Suga, ce sont de vrais rappeurs à la base qui ont ensuite rejoint une agence pour faire partie d'un groupe de K-pop. On a donc cette opposition entre les rappeurs underground qui se qualifient de légitimes versus les rappeurs des groupes de K-pop qui sont qualifiés d'illégitimes. Ce cypher permet d'affirmer la capacité des 3 rappeurs de BTS à correspondre au code du hip-hop en étant capable de faire donc une diss track avec ce cypher, c'est-à-dire un morceau de rap à charge contre d'autres personnes et de répondre aux critiques adressées par ces autres rappeurs. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez également de cette chanson de manière générale? Est-ce que vous la connaissiez? C'est une chanson qui est quand même assez importante dans la discographie du groupe, mais j'ai l'impression qu'elle a été pas mal éclipsée par Cypher Partie 3, qui est sorti quelques mois après School Love Affair avec l'album Dark and Wild et qui est plus connu par la fanbase de BTS. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et à le partager à des personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.